Connectez-vous seulement parce que c'est grave à Yaoundé. C'est très grave. C'est très grave. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction. Mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Vous allez venir ici cette fois. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Ouf. Vous n'avez pas bien réglé ma chaise. Mon lieu de travail, et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de le faire. C'est la dernière fois. Monsieur Partagez ça. Partagez le live là, les gars. Partagez. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas. Tu parles comme ça. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi d'instrument. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Moi qui suis ici. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Aïe. Oh là là. Ouais, les gars, partagez. Je vais vous expliquer comment le Cameroun fonctionne. Je vais vous expliquer. Vous savez ce qui se passe à la FECAFOOT actuellement? En fait, le conflit qu'il y a entre la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le ministère des Sports et l'État du Cameroun, parce que le ministère des Sports, c'est l'État du Cameroun, quoi qu'on dise. Donc, ce qui se passe là actuellement, c'est un jeu d'influence. Parce que les deux disent agir au nom de Biya, selon la volonté de Biya. Ça, c'est d'abord la première chose que vous devez retenir. Et Eto'o l'a rappelé dans cette vidéo en disant, le seul homme qui fait la politique au Cameroun, c'est Paul Biya, et nous, on exécute. C'est ce qu'il a dit dans cette vidéo. Vous avez écouté. Je vais remettre la vidéo. Chacun va bien écouter, minutieusement. Donc, ça veut dire que les gars sont dans un jeu d'intérêt. C'est comme ça. Les gars sont dans un jeu d'intérêt et les gens du RDPC sont en train d'accuser Eto'o de défier l'État du Cameroun. Donc, en réalité, ce qui se passe là, c'est la bagarre entre les enfants de Popol. C'est la bagarre entre les sardines. Et moi, je vous ai donné une devise. Quand les sardinats se battent entre eux, notre rôle, puisque nous les aimons trop, c'est de mettre le feu. Parce que quand il y a une bataille dans la boîte de sardines, chacun veut se maintenir. Chacun veut se positionner. C'est serré. Mettez le feu pour que ça bouillonne. C'est la guerre en Sardinavie. C'est grave. Partagez le live là. On va commencer. Hier, on a fait 200 partages. C'était hier, oui. Hier, on a fait 200 partages sur le live. Une seule personne a fait 100 partages hier. Une seule personne. Il a fait 100 partages. Dès qu'il est arrivé là, il a fait 100 partages.
Donc vous voyez que chacun d'entre vous est capable de faire 100 partages. C'est-à-dire que vous pouvez partager le live dans tous vos inbox TikTok. Ça compte. Ensuite, vous copiez le lien, vous postez sur vos pages Facebook. Ça compte. Une seule personne hier, sur les 200 partages du live qu'on a eu hier, une seule personne a effectué 100 partages. Donc vous voyez que nous pouvons être 10 en live, mais 10 personnes actives. C'est de ça qu'on a besoin pour le changement. C'est de ça qu'on a besoin. Dans les grands pays où les révolutions ont été menées, il y a un pays où c'est Cuba, où je ne sais pas trop, où c'était 12 hommes qui ont mené toute la révolution contre tout un gouvernement et ils ont pu renverser ce régime dictatorial. Donc on a besoin seulement de quelques personnes qui sont vraiment et réellement actives, qui seront là pour partager les lives. Parce qu'on doit éteindre tous les sardinats qui ont occupé les réseaux sociaux, en fait TikTok là, parce qu'ailleurs ils ne sont pas là. Donc seulement 10 personnes qui font 100 partages, c'est 1000 partages. Rappelez-vous, sur Facebook, on faisait nos lives, il y avait 5000 partages. Et beaucoup de personnes de Facebook ne sont pas sur TikTok. Dites-leur que nous sommes actuellement sur TikTok parce que nos pages Facebook sont bloquées. Donc nous sommes sur TikTok aujourd'hui. Appelez-les, dites-leur que venez, on est en live sur TikTok. C'est à vous de le faire. Je ne peux pas le faire parce que moi je suis en live. En même temps je suis en live, en même temps je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. C'est important ce que je vous dis là. Hier, une seule personne a fait 100 partages, une centaine de partages seuls. Merci déjà à vous Momo, merci à Mirabel Tchamba, ma mère, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Merci déjà à vous les gars. Vous avez fait vos 10 partages, c'est super. Merci beaucoup. Mais je remets encore la vidéo et que chacun écoute. Et ceux qui sont là pour écouter la vidéo, tapotez. Jojo me dit de venir au Cameroun, je ne viens pas. Tu es malade, mon fils est ici. Mes enfants sont ici. Tous mes enfants sont britanniques. Ma maison est ici, mon travail est ici. Je viens au Cameroun faire quoi pour tes beaux yeux? Ou bien vous pensez comment on se bat pour le Cameroun, ça veut dire qu'on est obligé de venir vivre au Cameroun? Vous délirez souvent ou quoi? Je viens faire quoi au Cameroun? Je suis obligé d'être au Cameroun pour que toi tu puisses manger matin, midi, soir. Mbénou, va chômer. Écoutons. Le monsieur que vous voyez en image ici en veste bien cintrée, il a la veste bleue avec la chemise blanche et une cravate bleu-blanche. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Un pro écossais. Donc, c'est un agent de l'Écosse. Parce que les sardinats ont débloqué un nouveau niveau sur TikTok en nous disant que quand quelqu'un porte la veste, un opposant porte la veste bleue, la chemise blanche et la cravate rouge, c'est que c'est un agent de la France. Parce que l'ensemble fait bleu, blanc, rouge. Donc, comme vous voyez, Cyril Tolo a la veste bleue, la chemise blanche et la cravate bleue, un genre. Ça veut dire que Cyril Tolo est un agent écossais. Non, c'est un agent de l'Écosse. Les gars. Et sauf que quand Paul Biya s'habille en bleu, blanc, rouge, il n'est pas agent de la France. Donc, en tout cas, lui, c'est Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports au Cameroun. Donc, il est là à la FECAFOOT actuellement. Il est envoyé, il dit qu'il est l'envoyé du ministre des Sports. Regardez comment Eto'o va le traiter. Partagez les gars, partagez. Vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Mettez-le dehors. Mais le gars dit j'ai une instruction du ministre et tout fait comme ça. Mettez-le dehors. Une façon de dire que ministre c'est qui? Ministre Anza. Ministre c'est qui? J'ai une instruction du ministre. Le ministre c'est qui? Mettez-le dehors. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, je vous explique. Le monsieur-ci que vous voyez représente l'État du Cameroun. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Et tout ça se passe devant la photo de Popol. Vous voyez bien la photo de Popol. Voilà Popol qui est là. Donc, les gars, ils font ça devant la photo de Popol. Le seul arbitre au Cameroun qui n'arbitre jamais rien. Il cogne les têtes de tout le monde. Parce que Popol il règne dans la division. Popol, c'est Machiavel. Diviser pour mieux régner. Le voilà, la photo de Popol est là. C'est-à-dire, c'est la photo quand Popol venait d'accéder au pouvoir. Il avait à peu près plus de 50 ans, je crois.
Ça, c'est les photos de 82, 84. Ça. C'est la seule photo de Popol qui est là jusqu'aujourd'hui. Donc même la photo de Popol a déjà fait 42 ans de règne. Donc les deux créatures de Popol, sont en train de faire un jeu d'influence et un jeu d'intérêt. Lui là, il représente l'État du Cameroun via le ministre du Sport. Eto'o représente la FIFA, d'après ce qu'il dit. Vous voyez un peu? Et Eto'o est au Cameroun parce que la FECAFOOT se trouve au Cameroun. Eto'o demande aux représentants de l'État du Cameroun de dégager de la FECAFOOT. Eto'o appelle les gros bras de porter le représentant de l'État du Cameroun et de le mettre hors de la FECAFOOT. Je tiens à vous rappeler que la personne qui paye le sélectionneur tout l'encadrement des Lions Indomptables, c'est la bagarre pour le contrôle des Lions Indomptables qu'il s'agit. Donc, la personne qui paye tout ça, c'est l'État du Cameroun, c'est-à-dire nous. Hein. Donc, c'est vos impôts qui payent les sélectionneurs à 40 millions par mois et nanani nanana. Donc, c'est votre argent, l'argent des impôts des Camerounais. Ce n'est pas l'argent des taux. Ce n'est pas l'argent de Tolo, de Cyril Tolo. Il est conseiller technique au ministère des Sports. C'est même pas son argent. C'est ton argent, toi qui me regardes là. Sans partager même, c'est ton argent. Sans tapoter l'écran. C'est vous là, c'est votre argent. Donc les gars sont en train de bagarrer comme ça pour qui va contrôler votre argent. Et donc Eto'o demande au gros bras de la FECAFOOT de mettre le représentant de l'État du Cameroun dehors. Quelqu'un qui est venu avec les sceaux de l'État dans son téléphone. Il dit j'ai les instructions. J'ai les instructions. Eto'o dit mettez-le dehors, dis donc. Regardez la scène. Regardez comment le type dit que c'est le ministre qui m'a envoyé les instructions du chef de l'État. Eto'o fait comme ça. Mettez-le dehors. Regardez encore la scène. Attendez. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'était aujourd'hui, hein, c'est là, il y a de cela 3 heures de temps à peu près. Il y a eu une réunion à la FECAFOOT. Eto'o a convoqué Marc Brice qui est censé être le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Sauf que Eto'o demande à Marc Brice de travailler avec le staff que lui, Eto'o a nommé. Alors que l'État du Cameroun, via le ministère des Sports, avait déjà mis à la disposition de l'équipe nationale du Cameroun un staff technique. Comme le dit la convention FECAFOOT-MINSEP de 2015. Donc, l'État a mis à la disposition de l'équipe nationale un staff technique avec un coach. Eto'o, lui aussi, de son côté, a nommé un staff technique. Donc, il y a un conflit actuellement. Et là, maintenant, Eto'o veut travailler avec l'entraîneur nommé par l'État du Cameroun, mais avec son propre staff que lui, Eto'o, a nommé. C'est là où Cyril Tolo lui dit jamais, vous ne pouvez pas faire ça. D'ailleurs, j'ai les instructions du ministre. Eto'o dit que mettez-le dehors. Lui, c'est qui? Mettez-le dehors, dis donc. Instruction du ministre de quoi? Et maintenant, Eto'o part, quand il dit mettez-le dehors, Cyril Tolo demande donc à Marc Brice que bon, comme on veut me mettre dehors, venez, on part. Et je rappelle que quand Marc Brice est arrivé à cette réunion, aujourd'hui, il est venu avec son propre staff, c'est-à-dire Oman Biik et son propre staff, quoi. Oman Biik, tout le monde connaît Oman Biik ici. C'est l'une des figures, quand même, de l'équipe nationale du Cameroun. À l'époque, on ne parlait pas de football. Quand même, Oman Biik, ce sont les gens qui ont fait la gloire du football camerounais. Donc, on a même interdit à Oman Biik d'entrer dans la FECAFOOT. C'est-à-dire interdit à Oman Biik d'entrer à la FECAFOOT parce que Oman Biik fait partie du staff qui a été nommé par le ministère des Sports. Et donc là, Marc Brice se lève pour partir, pour suivre Cyril Tolo. Que bon, comme tu me dis qu'on part, puis c'est toi le patron, c'est le ministre qui me paye. Donc si vous dites qu'on part, non, moi et pas. Et Tolo l'arrête, il dit que non, on doit travailler ensemble. Marc Brice lui dit que non, moi je ne peux pas travailler avec toi parce que ce n'est pas toi mon patron. Moi je suis le sélectionneur de l'équipe nationale. Toi tu n'es pas mon patron. Je travaille en collaboration avec toi, mais tu n'es pas mon patron.
Vous voyez un peu ce qui se passe. Un jeu de pouvoir. Donc je vous laisse encore la vidéo. Hein. Vous allez bien? Très bien, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme mon lieu de travail, et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous fais c'est la dernière fois. Monsieur Zolo. Aïe, mettez-le dehors. Vous le mettez dehors. C'est la dernière fois. Allons-y. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Tu parles comme ça. Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis Oh my God. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Moi qui suis ici. Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Voilà. Vous avez suivi, non? Il a dit il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun et c'est le président Biya pour nous. Voilà encore, je remets. Écoutez bien. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne le décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Mais, c'est-à-dire que c'est grave. Et donc, il y a quelqu'un là en commentaire qui a posé une question fondamentale. Eto'o a raison ou pas? Je vais donc alors vous dire. Parce que c'est souvent bien qu'on soit du côté de la vérité. Quand Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT, il y a cette convention-là. La convention MINSEP-FECAFOOT, n'est-ce pas, qui régit l'encadrement des lions indomptables. Des lions indomptables, des équipes nationales, pas de la FECAFOOT, des équipes nationales. De l'équipe nationale, en fait, des équipes nationales de football. Et cette convention précise que le président de la FECAFOOT peut signer un contrat avec un sélectionneur. En ce qui concerne l'équipe nationale de football du Cameroun, le président de la FECAFOOT peut signer un contrat avec un sélectionneur après avis obligatoire du ministre des Sports. Donc, pour dire simple, le président de la FECAFOOT peut. Le droit est compliqué. Ce n'est pas que le président de la FECAFOOT doit ou bien fait. On a mis peut. Ce qui veut dire en français simple. Peut-être. Peut. Il peut. Dans quelles conditions? Ça veut dire qu'il y a une condition. Laquelle? Après avis obligatoire. On met bien là obligatoire du ministre des Sports. Ou par la mise à disposition, c'est-à-dire que un entraîneur, n'est-ce pas, peut être mis à disposition de l'équipe nationale du Cameroun par l'État.
c'est-à-dire le ministre des Sports, qui est le ministre de tutelle des Sports. Donc, l'État peut mettre à disposition un entraîneur. Dans l'autre cas, le président de la FECAFOOT peut, mais après avis obligatoire. Vous voyez? Le décret que Eto'o dit tous les jours, oh, c'est monté, c'est descendu, Paul Biya avait signé un décret qui était vague. Il n'a pas dit qui nomme les entraîneurs. Il a seulement dit la FECAFOOT encadre les Lions Indomptables. Donc c'est une façon de remettre la gestion autonome des Lions Indomptables et de leur staff à la FECAFOOT, parce que normalement c'est la FECAFOOT, c'est la Fédération Camerounaise de football. C'est le football, donc c'est normal que ce soit la FECAFOOT qui gère le football, sauf que, on dit bien, vous gérez seulement. Mais est-ce que le gestionnaire d'une entreprise est le propriétaire? Non. Tu arrives quelque part en tant que directeur avec un staff bien défini. Il y a un staff qu'on a mis à ta disposition. Donc, le décret de Paul Biya disait que bon, il faut qu'on laisse le football à la FECAFOOT, on laisse le hand à la FECAHAN, on laisse le volley à la FECAVolley, tout. Mais le décret ne disait pas qui nomme, parce qu'il y a un problème d'argent. Qui paye les entraîneurs? Ce n'est pas la FECAFOOT, c'est l'État. C'est l'État du Cameroun qui paye les entraîneurs, ce n'est pas la FECAFOOT. Donc il y avait un conflit à ce niveau. C'est pour ça que la convention est arrivée pour mettre tout ça à plat. Et dit que comme c'est l'État qui paye, l'État a un droit de regard obligatoire et même l'État peut mettre à la disposition. Toi, ton rôle c'est de gérer. C'est tout. Ton rôle c'est de gérer. Tu dis ok, l'équipe nationale a besoin d'un sélectionneur. L'État te dit ok, voilà un sélectionneur. Tu gères seulement avec. Le problème n'est pas à ce niveau. Et les gars, continuez de tapoter, ça me bug un peu de mon côté. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que Samuel Eto'o a accepté cela quand il est arrivé à la FECAFOOT. Il n'a pas contesté cette convention. Parce que Rigobert Song, que vous voyez là, a été nommé par rapport au texte de la même convention. Eto'o a utilisé les textes de la même convention pour nommer Rigobert Song. Voilà le véritable problème. Donc lui-même, Eto'o a mis en application ces textes-là. Et aujourd'hui, maintenant, après 2 ans de gestion opaque de la FECAFOOT, Popol voit que ça ne marche pas comme il voulait. Il veut reprendre la main. Eto'o maintenant dit que non, c'est moi qui dois nommer le sélectionneur. Nous, maintenant, on dit à Eto'o que, gars, si tu veux nommer le sélectionneur, paye-le. Vous n'allez pas jouer avec notre argent comme ça. Paye-le, non, mon frère. Paye-le. Si tu veux nommer le sélectionneur et le staff technique, paye-les. Si tu ne peux pas les payer, tu es obligé de suivre ce que l'État du Cameroun dit parce que c'est toi-même qui as accepté cette situation. C'est toi qui as soutenu la politique de Popol. C'est toi qui as dit que Popol est bien parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Donc, ça veut dire tout simplement que tu dois assumer la politique de Popol que tu as soutenue. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que quand ça t'arrange, tu es d'accord avec les démarches. Mais quand ça te brûle, tu commences à crier au panafricanisme. Voilà le problème. Voilà le problème qui se pose. Je vais vous dire ma position. Le football n'a jamais rien fait pour une nation. Sauf qu'il y a des gros sous dans le football. Mon problème n'est pas à ce niveau. Je n'en ai rien à faire. Laissez le football à ceux qui sont censés gérer le football. L'État du Cameroun ne devrait pas s'y mixer dans les affaires du football. C'est-à-dire que l'État du Cameroun devait même abandonner l'équipe nationale de football entre les mains de la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui gère les salaires, n'importe quoi. Ça regarde la FECAFOOT. L'État du Cameroun n'a rien à faire. L'État du Cameroun peut décider que quand il y a compétition, il va apporter quelques primes pour remercier les joueurs par rapport à leurs bonnes prestations et basta. On n'a rien à faire avec le football. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun veut absolument avoir la main mise sur l'équipe? Parce que ce n'est pas un problème de football du Cameroun, non. C'est l'équipe nationale le problème. C'est l'équipe nationale de football le problème. Donc si vous voulez qu'on entre dans cette histoire, parce que moi je voulais parler globalement, mais je peux aussi aller en profondeur. Lorsque nous on prend position, c'est parce qu'on connaît le problème.
Eto'o, tous ces gens-là, c'est des gens que je connais. Et avec ses proches, je parle de ça presque tous les jours avec les gens qui sont avec lui tous les jours. Donc on connaît le problème de fond. On connaît le problème de fond, c'est un problème de gros sous. Beaucoup d'argent circule dans ces histoires. Et les gars sont en train de batailler pour avoir la gestion autonome de cette histoire. Et notre position dans l'opposition, vous voyez comment je parle le gros français. Notre position, c'est que le football doit être géré par la FECAFOOT. Le hand, par la FECAHAN. Le volley, par la FECAVolley. C'est tout. C'est notre position. Sauf que, quand le monsieur que vous voyez là, Samuel Eto'o, a décidé d'accepter le fait que la politique s'y mixe dans le football, c'est là où il a tout gâté. Et c'est pour ça que nous, on lui dit, Yomo Sissi, tu vas voir, tu vas voir. C'est lui qui nous nargue tous les jours en disant que, oui, vous avez raison les gars, je suis arrivé, je n'ai même pas eu le temps de me débarbouiller, que j'ai dit qu'il faut que je cause avec mes gars d'abord. Attendez, jette ça sur le canapé, voilà. J'ai dit qu'il faut que je cause avec mes gars. Merci beaucoup les gars. Donc notre problème c'est que, il a accepté que Popol, quand vous allez voir la photo que j'ai mis là en fond sur le truc, il a fait la campagne de Popol. Il a accepté que Popol s'immixe dans le football, dans l'équipe nationale surtout. Parce qu'ils utilisent l'équipe nationale pour endormir le peuple. Il a accepté ça. Et c'est ça qui le rattrape aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les jours, il nous rappelle qu'il va continuer de soutenir Popol. Qu'il soutient Popol et qu'il continue de soutenir Popol. Maintenant, on se pose deux questions. Bon, on se pose quelques questions fondamentales. D'un côté, le ministre des Sports dit qu'il agit sous haute instruction de Popol, de Paul Biya. De l'autre côté, Eto'o nous dit qu'il a tout le soutien de Paul Biya. En fait, du président de la République. Le ministre dit qu'il agit sous haute instruction du président de la République. Maintenant, nous, on se pose la question de savoir, il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Parce que quand Eto'o agit, Eto'o dit qu'il agit au nom du président de la République. Quand le ministre agit, il dit qu'il agit sous haute instruction du président de la République. Il y a un problème qui se pose. Il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Quand vous nous voyez, on est là, on encourage la bagarre, c'est parce que la vérité va sortir. Nous, on vous a dit ici depuis que Popol ne gère plus le pays là depuis. Donc, quand nous on parle de Popol, c'est parce qu'officiellement c'est Popol. Donc, quand on dit Popol, c'est qu'on dit toutes les mamailleurs qui sont autour de lui là. Mais on sait que Popol ne gère plus le pays depuis. Et la bagarre qui est en train de se faire là actuellement, moi je vais vous dire, Eto'o était tout le temps à Etoudi. Il a les longs bras, de jour comme de nuit, il nous avait rappelé ça. Eto'o connaît que Popol est incapable de prendre une décision. C'est pour ça que vous voyez Eto'o se mettre dans cette posture-là. Parce que pour vous dire vrai, il a raison. Hein. Même si Eto'o c'est un bandit, même s'il est un bandit, mais il a raison. Moi je vous dis, il a raison. Il a raison dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il sait que Popol ne gère plus le pays. Les gars, partagez le live là, non mon frère. Comment on n'a que 37 partages alors que vous êtes plus de 500 dans le live? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Popol ne gère plus le Cameroun. Eto'o sait. Et il y a une guerre de clans. Parce que le clan qui soutient Eto'o, c'est le clan de Chantal Biya. On vous a toujours dit ça. C'est pour ça que vous allez voir Eto'o traîner tout le temps avec le père de Indira Baboke. Oswald Baboke, c'est le directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Parce qu'il y a une guerre de clans qui est en train de détruire le Cameroun actuellement. Il y a une guerre de clans qui est en train de détruire le Cameroun actuellement. Et on vous dit ça depuis. On vous avait dit que les gars préparaient le gré à gré. C'est parce qu'on a crié que vous, les gars ont encore ralenti. Eto'o sait que Popol ne gère plus le Cameroun.
Ceux qui soutiennent Eto'o, c'est Chantal Biya avec son clan. Parce que le clan de Chantal Biya veut prendre le pouvoir après Paul Biya. Et ceux qui combattent Eto'o, actuellement, c'est le clan Boulou. Je le dis ouvertement, ce n'est pas une affaire de tribalisme. C'est le clan des frères de Biya. Ceux qui veulent aussi prendre le pouvoir après Biya. C'est entre eux. Ce sont eux qui sont en train de marmailler comme vous êtes en train de voir là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je vous rappelle, les gars, je vous rappelle encore que le Cameroun là, c'est un pays formidable. Et je vous rappelle la position de l'opposition. Pour nous, il est clair. Le football doit être géré par les dirigeants du football. L'État du Cameroun n'a pas à sortir l'argent des caisses de l'État pour donner aux footballeurs. Pour nourrir les footballeurs qui gagnent déjà des millions à l'étranger. L'État du Cameroun n'a pas de l'argent pour faire ça. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils veulent détourner. Et donc, notre position, c'est qu'on doit laisser la FECAFOOT gérer le football. Même l'équipe nationale, même si l'équipe nationale est un patrimoine de l'État du Cameroun, même si les Lions Indomptables, c'est une marque déposée, laissez la FECAFOOT gérer le football. Laissez la FECAFOOT payer les joueurs. Laissez la FECAFOOT payer les primes des joueurs. Laissez la FECAFOOT payer les entraîneurs. Laissez la FECAFOOT gérer les affaires du football. C'est tout. Normalement, la logique, c'est ça. Mais Eto'o, en soutenant la politique de Biya, a encore gâté lui-même ce qu'il partait faire à la FECAFOOT. Comme je dis toujours, c'est vrai que c'est un bandit. Mais dans le combat-ci, moi, je vais vous dire la vérité. J'adore ça. Les gars vont s'encham. Et quand les Sardinas se battent, on fait quoi? Dites en commentaire. Quand les Sardinas se battent, qu'est-ce qu'on fait nous? On met le feu. Fire! 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 On met le feu. C'est de ça qu'il s'agit. Eto'o aura tout mon soutien quand il va sortir de la posture de Sardina. Parce que jusqu'à présent, c'est un Sardina. Il dit deux mots. Il dit Paul Biya est le seul président de la République. Paul Biya, c'est mon père. Paul Biya, c'est mon ceci. Paul Biya, c'est mon cela. Mais c'est la même politique de Paul Biya qui est en train de te détruire, mon gars. Donc là où tu vas voir que nous, là, on va se lever et se mettre derrière toi. C'est le jour où tu vas dire non, Paul Biya doit partir. Le jour que tu dis ça, Eto'o, mon frère, les niaiseries que les gens qui te soutiennent là disent qu'ils font là, c'est rien. Toi, tu connais, mon gars, tu connais. Nous, on encourage. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Pour qu'on sorte de l'argent et qu'on mette à la disposition de la FECAFOOT tout le temps, c'est quoi? La FIFA donne déjà assez d'argent à la FECAFOOT pour le football. Laissez notre argent. Parce que dans toutes ces bagarres, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Donc, chers Camerounais, posez-vous les questions. Quand il y a des conflits comme ça, il y a combien de présidents au Cameroun? Parce que Eto'o dit qu'il agit au nom du président. Mouele Kombi dit qu'il agit au nom du président. Finalement, il y a donc combien de présidents au Cameroun? Voilà la question fondamentale que chaque Camerounais doit se poser. Loin du fanatisme moutonnier, on doit être capable de réfléchir parce qu'il s'agit là quand même d'une bataille qui touche les caisses de l'État, qui touche notre argent. Et voilà ce qui se prépare avec Eto'o. Le rouleau compresseur a été enclenché sur Eto'o. Je vous explique. Il y a de cela 2 jours, des documents sont sortis sur les dépenses de la FECAFOOT engagées par Samuel Eto'o concernant les différents matchs de football. Apparemment, l'État aurait mis au minimum 33, je ne sais pas où c'est 33 milliards de francs CFA, je ne sais plus où c'est 33 milliards. Depuis que Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, l'État a déjà dépensé 33 milliards pour la FECAFOOT. Donc l'État a déjà donné 33 milliards à Eto'o. Je vous disais ça ici l'autre jour, que le fait pour l'État du Cameroun de donner l'argent du contribuable à Eto'o et de ne pas contrôler, c'est un piège. C'est un piège. Parce que la loi dit que si tu détournes 5 francs, c'est-à-dire si tu distrais 5 francs de l'État,
Le tribunal criminel spécial peut t'épingler à n'importe quel moment. Alors, les documents là sont sortis. Les documents là sont sortis. Depuis hier, vous voyez ça posté, publié partout. On est en train de parler de surfacturation. On parle de détournement de ceci. On parle... Ce n'est pas un hasard. Les gars sortent déjà ces documents-là parce que les gars ont activé le rouleau compresseur. Ils veulent le prendre pour détournement de fonds publics. Si Samuel Eto'o a reçu de l'argent venant des caisses de l'État du Cameroun, un audit sera fait à la FECAFOOT. Vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien. Il doit pouvoir expliquer comment est-ce qu'il a utilisé tout l'argent qui a été mis à sa disposition. Vous n'y pouvez rien. C'est ce qui va se passer. Donc, regardez, il y a une émission, la dernière émission d'Equinox où le maître Tegem, représentant du RDPC, disait bloquez-moi Passion Wandi là, s'il vous plaît, bloquez-moi ça, bloquez-moi les bêtises là. Si vous n'avez rien à dire, c'est vous qui n'avez rien à dire, vous dégagez, je ne vous ai pas appelé de mon live, bloquez-le. Un militant du RDPC vient sur Equinox s'adresser à Eto'o. Le dimanche, une émission de très grande écoute, c'est l'émission la plus suivie au Cameroun. La vérité en face. Il passe un message à Eto'o, il dit à Eto'o que... Attendez, je bloque d'abord le singleton là, on parle, il continue. Donc personne ne l'a détecté, bon, moi je le bloque, voilà. Activez mot de muet, tu vas regarder sans parler. Il dit à Eto'o que, méfie-toi. J'ai dit militant porte-parole du RDPC. Il vient sur Equinox, il dit à Eto'o, méfie-toi. Il dit à Eto'o, arrête de défendre, de défier l'État du Cameroun. Maître Tegem, il dit à Eto'o, arrête de défier l'État du Cameroun. Ensuite, pour finir, il demande à Eto'o d'aller prendre des conseils à Jean-Marie Atangana-Mbara. Vous connaissez où Jean-Marie Atangana-Mbara se trouve? Il est en prison. Qui était Jean-Marie Atangana-Mbara? C'est quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions du Cameroun jusqu'à SGPR, secrétaire général à la présidence de la République. Le poste que Ngongo occupe aujourd'hui. Jean-Marie Atangana-Mbara. Le militant du RDPC, porte-parole du RDPC. Pendant une émission de grande écoute, c'est l'émission, je rappelle encore, télé du dimanche la plus suivie au Cameroun. Il demande à Eto'o d'aller prendre des conseils à un prisonnier. Que va demander ce qui est arrivé à Jean-Marie Atangana-Mbara. Une façon de lui dire que tu peux faire les courbettes comme tu veux. Que Paul Biya c'est mon père, Ma Chantou c'est ma mère. Mais quand on va t'attraper, on va t'attraper. C'est une façon de lui dire ça. Et moi j'avais prévenu à Eto'o. Je lui avais dit mon gars, ne t'y mixe pas dans les affaires là maintenant. Parce que les dinosaures qui sont autour là, on doit d'abord les renverser. Tu ne peux pas redonner au football camerounais toute sa grandeur en l'état actuel des choses. Impossible parce que les crocodiles là vont te manger. Ils vont tout faire pour te détruire. Tu peux être de bonne foi. Mais ces gens-là actuellement, c'est des prévaricateurs, c'est des vampires. Les gens qui sucent le sang des bébés. Tu ne peux pas. Les gars avaient déjà commencé à lancer des rumeurs contre Eto'o, alors qu'Eto'o n'avait même pas encore annoncé sa candidature. Sauf qu'ils étaient au courant que Popol, en fait, avait promis à Eto'o en 2018 que bon, toi, tu seras président de la FECAFOOT si tu me soutiens. Parce que c'est le deal qui a été fait à l'époque entre Eto'o et Popol. C'est que si tu me soutiens en 2018, je vais faire de toi le président de la FECAFOOT. Et donc les collaborateurs qui sont autour, les dinosaures, les mamailleurs, les caïmans, les crocodiles, là, les gars ont vu que merde. On va venir gâter notre gombo là-bas, la FECAFOOT là. C'est comme ça là que les gars ont commencé à les batailles contre lui. Moi j'ai dit, tu sais, mon gars, pour que le football camerounais retrouve toute sa grandeur et sa splendeur, il faut d'abord que le régime Biya parte. Tu ne peux pas appliquer la politique de Popol dans le football camerounais et dire que tu vas changer le football camerounais. C'est faux. Ils vont te détruire. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gars ont activé le rouleau compresseur. Moi, je ne parle pas avec émotion. Je vous dis juste la vérité. Les documents sont sortis, oui ou non? Les documents de la gestion financière de Eto'o.
la somme qui a été mise à la disposition d'Eto venant des caisses de l'État du Cameroun, c'est sorti oui ou non? Quand ça commence déjà comme ça, pour Mebengo, c'était pareil. Pour Jean-Marie Atanamebara, c'était pareil. Pour tous les ministres que vous voyez en prison là, c'était la même chose, c'est le même cheminement. On commence à sortir les documents petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et après, on justifie le fait que le tribunal criminel spécial doit arrêter. Le même tribunal criminel spécial qui est incapable d'aller arrêter Ngongo. Pourtant, tout un rapport a été fait jusqu'à ce qu'on a convoqué Ferdinand Ngongo au tribunal. Il a dit qu'il ne part pas. Ferdinand Ngongo a dit qu'il ne part pas. Il a balancé la convocation là en touche. Il a dit qu'il ne part pas. Mais c'est le même tribunal criminel spécial qui va aller piquer Eto. Donc nous, on vous annonce déjà ce qui va arriver. Ne nous appelez pas sorciers. J'étais le premier à vous annoncer que Eto veut être président à l'Africafoot. Beaucoup sont venus m'insulter. Eto n'a jamais dit ça. Eto n'a jamais dit ça. Ce sont les mêmes qui sont en train de me combattre maintenant, aujourd'hui encore. Hein, quand Eto est président à l'Africafoot. Ils sont incapables de reconnaître que j'avais lancé déjà la lettre. Et la vidéo a fait, je crois, 2 millions de vues sur Facebook. Je vous avais dit que Eto veut être président de l'Africafoot. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens sont en train de l'attaquer. Je vous avais dit. Et en même temps, j'ai passé un message à Eto. Quand il n'a pas compris, j'ai fait une autre vidéo. J'ai dit, il est bête. Parce qu'il va se faire broyer. Et si vous croyez que les Camerounais sont assez fanatiques de football pour sortir, mettre leur vie en danger à cause de quelque chose qui ne leur apporte strictement rien dans leur quotidien, c'est que vous ne connaissez pas les Camerounais. Il y a une bande de petits mamailleurs sur les réseaux sociaux et partout là, des petites pleureuses qui passent le temps à dire Eto, machin, Eto, on veut mourir pour toi, Eto. Quand le rouleau compresseur va l'arrêter, les mêmes personnes vont dire que vraiment, le pays ici est mauvais, je veux fuir, je veux quitter le pays ici, je vais aller prendre la route du désert, la Méditerranée, c'est mieux pour moi. Parce que si on a arrêté Eto, c'est que moi, c'est qui? C'est comme ça qu'ils vont dire. Ils n'ont pas été capables en 2018 de sortir, se battre pour quelqu'un qui veut réellement le changement dans leur vie. Mais ils vont sortir, se battre pour quelqu'un qui n'apporte rien à leur vie. Qu'est-ce que le football ou bien l'Africafoot apporte dans la vie du Camerounais pour qu'ils sortent combattre la police, combattre la justice pour protéger Eto? Mais vous êtes malade. Vous délirez. Le seul moyen de sauver Eto aujourd'hui, c'est d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est le seul moyen. Parce que là où Eto est parti là, je vous assure, Eto va finir en prison si le régime Biala est toujours là. Je vous assure, le seul moyen de faire, c'est-à-dire de sauver Eto là où il est actuellement, si vous l'aimez trop, inscrivez-vous, allez voter, suivez vos votes, chassez le régime Biala. Chassez le régime Biya, parce que les gens là vont le détruire. Les gens là vont le détruire. Qu'on aime Eto ou qu'on ne l'aime pas, on connaît comment le régime Biya fonctionne. Quand nous on passe le temps à intriguer Eto là, vous pensez que c'est parce qu'on aime le régime Biya? Non. C'est parce qu'on dit que Eto est parti signer un pacte avec le régime Biya et c'est le pacte là qui est en train de le détruire actuellement. Le pacte là est en train de le détruire. Et ces gens ne reculeront devant rien. Regardez ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est normal? Regardez ce qui s'est passé là. Jusqu'à les gars ont failli en arriver aux mains. Vous pensez que c'est normal? Pourquoi l'État du Cameroun ne dit pas que, ok, Eto, comme tu veux trop, ok, voilà, le sélectionneur, mais avec ton staff technique que tu as nommé, c'est bon. On quitte sur ça, on attend les résultats. Pourquoi l'État du Cameroun ne dit pas ça? C'est parce que les gars n'ont pas de cœur. Les gars, personne n'aime le football. Eux, ils n'aiment pas le football. C'est pas parce qu'ils aiment le football. Les gars sont dans leur gombo. C'est une affaire gombotique très sérieuse. Et ils ne vont pas lâcher. Ça coûte quoi à l'État du Cameroun de dire, bon, ok, puisqu'il y a des petites discussions et pour l'honneur du Cameroun, parce que, rappelez-vous que le football est très médiatisé. Hein. Donc, ce qui se passe là, ça salit l'image du Cameroun sur le plan international. Alors, l'État du Cameroun pouvait dire, bon, pour l'honneur du Cameroun, nous acceptons le staff qui a été nommé par Eto, avec à sa tête l'entraîneur qui a été nommé par l'État du Cameroun, et puis faites le travail. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, tant pis. Ça change quoi? Vous avez déjà nommé 1000 entraîneurs à la tête des Lions Indomptables. Ça n'a rien changé parce que c'est toujours la médiocrité. Depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas Marc Brice qui va venir faire que les Lions Indomptables gagnent la Coupe du Monde.
Je dis ça à Eto'o et à Mwele Kombi. Donc c'est quoi cette bagarre? En fait, c'est la part du gain. Il y a beaucoup de milliards qui fonctionnent dans le football. Et c'est le peuple camerounais qui paye le prix. La FIFA donne beaucoup de milliards au football. Pourquoi l'argent doit encore sortir de des caisses de l'État du Cameroun pour nourrir ce football qui est déjà nourri par la FIFA? Moi, je ne comprends pas le système là. En fait, c'est une façon pour l'État du Cameroun de détourner l'argent. C'est une façon pour eux de détourner l'argent et de jouir de l'argent là tranquillement. À l'époque, les gars faisaient ça en collaboration avec les présidents de la FECAFOOT de l'époque. Mais aujourd'hui, comme Eto'o, lui, il a le gros cœur, il veut manger seul. Eto'o, lui, il veut chop seul. Lui, n'est pas dans les affaires là. Vous blaguez. Eto'o a besoin d'argent. Vous êtes qui? Et donc, il y a un problème de mangement. Et comme ces gens sont des dinosaures, je vous dis encore, ils n'ont pas de pitié, c'est les tyrannosaures, man. C'est des sanguinaires, les vampires. C'est des vampires. Les gars maintenant veulent finir avec Eto'o. Ils veulent finir avec lui. Moi, je ne supporte pas Eto'o parce que le simple fait qu'Eto'o est parti soutenir Biya, rien que ça, ça m'énerve à fond. Si je l'attrape même avec la ceinture, je peux le chicoter. Donc, ce qui peut sauver Eto'o aujourd'hui, je vous rappelle encore à tous les églisiens, ce qui peut sauver Eto'o aujourd'hui, c'est que ce régime tombe. C'est la seule chose qui peut sauver Eto'o. Je ne vais pas me mettre à vous rappeler à gauche, à droite, tout ce qu'Eto'o a eu à faire pour soutenir Biya. Je ne vais pas vous rappeler, non. Inscrivez-vous, si vous aimez Eto'o, arrêtez de vous attaquer à nous. Parce que nous, on ne dit que la vérité. Arrêtez de vous attaquer à nous. Inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter contre le régime Biya. C'est tout. Ce n'est que ça qui va sauver. Parce que Cabral Libi dit que le football doit être autonome. Maurice Kamto dit que le football doit être autonome comme tous les autres sports. Ça, c'est dans le programme politique de Cabral Libi et de Maurice Kamto. Ils disent que Maurice Kamto s'était prononcé sur la FECAFOOT. Il avait dit, le conflit qu'il y a actuellement entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun n'a pas lieu d'être. Parce que le football doit être remis à ceux qui gèrent le football. Laissez-les gérer le football. Si vous dites que la FECAFOOT discute alors que c'est l'État du Cameroun qui paye, et bien que l'État du Cameroun arrête de payer, on a mieux à faire avec l'argent que d'injecter dans le football qui ne nous apporte strictement rien. Un État fonctionne comme une entreprise. On met de l'argent dans quelque chose qui nous rapporte. On ne met pas de l'argent dans les histoires où les gens vont partir dans les avions, dormir dans les hôtels 5 étoiles, coller les petites, soulever les jambes des petites, faire les partouzes tout le temps pendant des compétitions, revenir avec 0 point et tout ça. On ne met pas de l'argent dans ce genre de trucs. Laissez la FECAFOOT gérer le football camerounais avec l'argent que la FIFA lui remet. Et si la FECAFOOT a des comptes à rendre, elle rendra des comptes à la FIFA. Punto basta. Si les Lions gagnent, si les Lions perdent, mais la vie de l'État, la vie de la nation doit continuer. Ça, c'est la position de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne veut pas entendre parler des affaires qu'on va dire que l'État du Cameroun est en train de bagarrer avec la FECAFOOT parce que machin. Non. Sous Maurice Kamto, Eto'o va avoir libre gestion de la FECAFOOT et il ne rendra compte qu'à son comité exécutif. S'il détourne l'argent à la FECAFOOT, et c'est entre eux là-bas, parce que même 5 francs de l'État, ça ne va pas entrer. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous soutenez Eto'o? Eto'o soutient Paul Biya. Paul Biya est en train de détruire Eto'o et vous acceptez ça. C'est plutôt à nous que vous venez vous en prendre. Jusqu'à il y a certains qui viennent dire que attendez 2025, vous allez lire. Attendez 2025, vous allez lire. Donc vous dites que vous êtes en train de soutenir Eto'o. En même temps, vous dites que vous allez soutenir Biya, le régime Biya qui est en train de détruire Eto'o. Vous vous entendez parler? Vous vous entendez parler? Mais soyons sérieux. Mais où sont mes modos? Il y a beaucoup de personnes qui insultent en commentaire là. Bloquez-les s'il vous plaît. Activez le mode muet. C'est des masochistes. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. On vous a attaché ici. Hein? Si vous n'aimez pas, passez votre route. Le masochisme vous vaut quoi?
Hein? Bande de troubadours, les mansilapas, les têtes trouées. Hein? Quand même. Quand même. Donc, en réalité, et je pense que je vais devoir arrêter le live dans quelques... En réalité, le meilleur moyen de soutenir Eto'o, c'est de chasser le régime Biya. Mais sauf que Eto'o continue de dire que lui, il fait partie du régime Biya. Ça va se passer comment? On va chasser... on va chasser le régime Biya et chasser Eto'o en même temps. Parce que je ne comprends pas. Eto'o lui-même, il dit qu'il est un pro-Biya à vie. Il est pro-Paul Biya à vie. C'est là où ça devient compliqué. Parce que c'est le même régime Biya qui est en train de le traumatiser là. Mais les gars, je pense que peut-être lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Oui, c'est ça le libérateur, effectivement. La sardine n'a pas de tête. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, je pense plutôt que c'est mieux pour vous, qui comprenez mieux, c'est mieux de chasser le régime Biya pour que Eto'o n'aille pas en prison. Parce que ne m'appelez pas sorcier. J'ai dit plusieurs choses dans ce pays-là, c'est arrivé. Je vous ai dit, Eto'o sait que Biya n'a plus la capacité de diriger. C'est pour ça qu'il tient tête à tous ces ministres qui parlent pourtant au nom de Biya. Eto'o revendique que lui aussi parle au nom de Biya. Donc il y a combien de Biya au Cameroun? Vous voyez un peu, donc c'est compliqué. Il y a un cafouillage terrible dans cette affaire. Eto'o va finir en prison. Ces gens n'ont pas de pitié. Il va finir en prison si vous ne faites rien. Donc l'avenir de Samuel Eto'o est entre vos mains. Peut-être le gars est même en train de vous appeler. Il est en train de vous ouvrir les yeux, mais vous êtes toujours en train de combattre l'opposition. Mais moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que c'est l'opposition qui est en train de marmailler Eto'o là-bas maintenant, là, mon frère? Donc, les amis d'Eto'o, ses amis d'hier, les Sardinats, ils sont en train de marmailler Eto'o. C'est à nous que vous venez vous en prendre. Nous, on a fait quoi? Vous ne connaissez pas là où Moël Kombi se trouve? Parce que c'est Moël Kombi qui lui rend la vie difficile comme ça. Donc, pourquoi vous ne partez pas vous en prendre à Moël Kombi? Pourquoi c'est à nous que vous venez vous en prendre? Hier, quand on était en train de vous dire que les institutions, les machins que vous nous dites là, c'est des histoires, vous nous dites qu'il faut respecter les institutions. Maintenant, on vous a compris, on dit ok, respecter les institutions, ça devient encore notre problème. Eto'o soutient Biya, il soutient le régime Biya. Le régime Biya est en train de le marmailler, c'est notre problème. Mais mon frère, arrêtez. Les gars là vont mettre Eto'o en prison. C'est dangereux d'être fanatique parce que le fanatique finit par devenir fou. Et c'est devant vos yeux qu'ils vont mettre Eto'o en prison et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Je vous le dis. C'est clair, c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc moi j'en ai terminé la famille. Je viens d'arriver à la maison, il faut que j'aille embrasser mon fils et tout ça. Parce que nous là, nous on a des vies de famille. On finit le boulot, on vient à la maison, on embrasse l'enfant, c'est comme ça. Donc je venais juste vous expliquer un peu la situation. Donc les enfants de Popol sont en train de se battre entre eux. Mais si vous aimez trop un des enfants de Popol qui s'appelle Eto'o, bah allez, il faut chasser Popol. Il faut chasser ce régime. Parce que les gars agissent sous couvert de Popol. Je vous donne un petit indice, que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous avez remarqué lors du défilé du 20 mai, Popol portait les lunettes de vue pour voir les hommes défiler devant lui. N'est-ce pas? Mais c'est le même Popol qui lit les discours, qui a lu le discours du 10 février. Là où il a dit qu'il n'est pas content de la gestion du football camerounais là. Il a lu le discours sans lunettes. Donc, un homme de 90 ans et plus, donc 92 ans en fait, pour voir les hommes défiler devant lui, en plein jour, il portait les lunettes de vue. Mais pour lire un discours, il ne porte pas les lunettes de vue. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est la marmaille. Et c'est ce que Eto'o est en train de vous montrer là. Que votre pays est en train de naviguer à vue. Il y a des gens qui se sont accaparés du pouvoir et qui sont en train de faire du n'importe quoi.
C'est pour ça qu'il n'y a plus rien, plus de justice, plus de nomination. Depuis que les ministres là sont là, il n'y a plus de remaniement, il n'y a rien au sommet de l'État. Pas de conseil de ministres, rien de rien de rien. Vous croyez que c'est quoi? C'est ce que Eto'o est en train de dire à Mwele Kombi. Que ce que tu m'appelles haute instruction là, moi je sais ce qui se passe. Vous avez compris le schéma? Est-ce que vous avez compris le schéma? Si vous n'avez pas compris le schéma, connectez-vous plus tard. J'en ai terminé. Moi, je vous explique toujours les choses comme ça. Sur ce, les gars, on termine en disant une fois de plus, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et allez sanctionner le régime Biya. Sinon, le régime Biya va foutre Eto'o en prison et rien ne va se passer. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement